besties, it's Emery Konica, welcome back on my YouTube channel. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire un back to school make-up. J'ai jamais fait ça sur ma chaîne YouTube, donc du coup je me suis dit ça pourrait être hyper intéressant, sachant que toutes les personnes qui me suivent sont scolarisées. Donc pourquoi pas faire un back to school make-up et vous montrer comment moi personnellement je me maquillais pour aller au lycée. Voilà, donc dans cette vidéo on va voir comment je me maquillais pour aller au lycée. Alors je dis aller tout simplement parce que moi j'ai mon bac et l'école it's finish. À quoi ça me servait ou quoi. Enfin on va voir plein de trucs et je vais vous parler un petit peu de mes années scolaires en même temps. Mais vraiment le but de cette vidéo c'est vraiment pour vous montrer qu'avec un make-up simple on peut être juste iconique et pas besoin de mettre 4000 litres de fond de teint sur sa tête pour ressembler à quelque chose. Assez blablaté comme d'habitude, je vous laisse avec la vidéo, c'est parti, let's go, on y va. Avant d'appliquer n'importe quelle substance de make-up on your face, appliquez-moi une crème hydratante s'il vous plaît. Ça sert juste, mais c'est vraiment la base du make-up, genre c'est vraiment la première étape à ne surtout pas louper. C'est une étape à pas louper tout simplement parce que ça va vous permettre d'avoir un make-up longue tenue, donc il va tenir toute la journée, mais aussi à éviter les imperfections ou même l'acné et à protéger votre peau tout simplement. Donc vraiment n'oubliez pas cette étape, mettez de la crème hydratante. Et ensuite la deuxième étape à ne pas louper c'est le primer. Donc moi j'utilise le primer de chez MAC. Le primer va vraiment permettre de lisser vos pores et de boucher vos pores pour vraiment éviter les points noirs sur du coup votre nez, vos dessous des yeux, votre front et votre menton. Oh my god. Emric Skincare. Et une fois avoir terminé ces deux étapes fondamentales pour le make-up, vous pouvez commencer à vous maquiller, c'est parti. Comme vous pouvez le voir, moi j'ai beaucoup de boutons et encore ça s'est calmé parce que j'avais énormément de boutons avant, j'avais beaucoup de cicatrices aussi, j'avais beaucoup d'imperfections. Au début mon visage je l'acceptais pas du tout simplement parce que je voulais pas que les autres le voient, parce que j'avais peur du regard des autres, j'avais peur des remarques qu'ils allaient me faire. Et au fur et à mesure du temps j'ai compris que plaire aux autres ça servait à rien, alors que se plaire à soi-même c'est vraiment très important. J'ai vraiment travaillé sur ça et aujourd'hui j'arrive à m'accepter avec mes boutons et mes imperfections et vraiment j'emmerde tout le monde qui puisse me dire ah t'as des boutons, ah t'as des imperfections. Oui alors genre je les ai pas choisis, c'est pas de ma faute donc arrête, genre t'es ridicule. Donc c'est surtout pour vous dire que je ne vais pas appliquer 4 litres de fond de teint sur ma tête. Après si vous voulez le faire, libre à vous de le faire. Mais moi personnellement je vais pas appliquer de fond de teint, je vais juste appliquer un anti-cerne de chez Tarte. Voilà tout simplement parce que je veux garder un teint naturel. Alors, pourquoi j'ai mis pas mal d'anti-cernes? Tout simplement parce que moi quand j'allais au lycée, enfin quand c'était en semaine, j'avais extrêmement du mal à dormir. Tout simplement parce que vraiment le lycée était un endroit où je crois que j'ai jamais autant stressé de toute ma vie. Ça a jamais été un endroit où j'ai aimé me lever le matin et me dire oh trop bien je vais aller au lycée aujourd'hui. Non jamais, ça ne s'est jamais passé ce genre de situation. Et en fait c'est vers l'âge de 16 ans où j'ai commencé à me maquiller au lycée et c'est comme si que j'ai commencé à aimer à aller au lycée. Tout simplement parce que je kiffais sortir de chez moi et me dire oh je vais aller au lycée avec un teint hyper glowy et hyper beau, genre que je kiffais tu vois. Donc si on résume la situation, je pense que c'est surtout le make-up qui me motivait à aller au lycée parce que je voulais que je me sentais bien make-upé et je me sentais à l'aise. Et je pense surtout que j'aimais pas être au lycée avant parce que j'étais quelqu'un qui s'acceptait pas forcément et qui était perdu et qui savait pas qui il était vraiment, tu vois ce que je veux dire. Mais je pense que le fait d'avoir une make-up routine le matin ça me permettait vraiment d'être motivé pour toute la journée quoi. Donc si vous n'êtes pas motivé, n'hésitez pas à vous make-upper le matin comme moi. Voilà. Alors pour venir poudrer mon anti-cerne, je vais venir prendre une ancienne poudre à moi, donc c'est celle de chez Monoprix, c'est la Make-up Bio. Je l'ai toujours aimée, parce que j'ai toujours aimé le résultat qu'elle donnait sur la peau, donc du coup voilà. En fait mettre de la poudre ça va permettre de matifier votre anti-cerne, donc du coup de le rendre pas collant. Et ensuite au niveau des dessous de yeux, d'enlever encore plus de cerne, du coup éviter tout cerne sur le visage. Et actuellement en période de Covid, on a notre masque sur notre visage, donc du coup je vais prendre mon fixateur et je vais venir mettre 3 petites cheats sur mon visage, histoire de vraiment fixer tout ça et que ça tienne toute la journée, voilà. Et une fois mon teint sec, je vais venir prendre ma palette de Charlotte Tilbury, je vais venir prendre le bronzer et je vais venir bronzer tout ça parce que là c'est hyper fade. Faut savoir que moi à l'école, j'étais pas vraiment un ange, hein. J'étais pas, voilà. J'étais pas un ange. En fait, moi sur mes bulletins scolaires, il y avait souvent marqué arrogance, bavardage, réponds au professeur. Vraiment, j'étais une peste ambulante. Alors, bavardage, je peux comprendre parce que je suis quelqu'un qui peut pas s'empêcher de bavarder pendant 1 heure, c'est juste impossible. Je vais passer au blush avec la même palette du coup, et je vais venir l'appliquer sur les pommettes que je vais venir remonter jusqu'aux tempes. Pour moi, bavarder c'était vraiment une priorité, enfin genre en mode voilà, j'étais obligé de parler dès qu'il y avait quelque chose qui... Dès que le prof disait quelque chose, c'était en mode non mais t'as vu...
Là au niveau du blush, j'y suis vraiment allé tout simplement parce que le blush ça donne un effet bonne mine. Et pour le lycée ou le collège, avoir un effet bonne mine, bah c'est parfait en fait. Je vais appliquer un peu de bronzer sur mon nez, l'histoire de juste donner un peu d'ombre à mon nez quoi. Je vais venir très légèrement ombrer mon nez que je vais venir remonter sur ma paupière, voilà. Et ensuite j'applique un petit peu d'highlighter sur le bout de mon nez, voilà, l'histoire de donner un petit peu de luminosité à ce nez. Et sur l'arête de mon nez, très légèrement, vraiment on n'abuse pas d'highlighter. Du coup je disais que j'étais bavard, de toute façon j'ai toujours été quelqu'un de très bavard. En plus d'être bavard, j'étais arrogant tout simplement parce que quand Oh my god, what is that? Wow. Cut the cameras. et ben au lieu de me taire, et ben je l'ouvrais, voilà. Et bah ça m'a amené beaucoup de problèmes quand même, oui, beaucoup. Du coup j'étais quelqu'un de souvent mal vu, souvent collé, souvent rappelé à l'ordre en fait. Mais une fois j'ai vraiment fait une connerie et j'ai failli me faire virer parce que j'étais en conseil de discipline. Mais là c'était vraiment la goutte qui fait déborder le vase là. Avant de vous raconter ma pire connerie que j'ai faite, je vais juste vous montrer les produits que j'utilise pour faire mes sourcils. J'utilise un fixateur de Phoenix. Donc je vais venir utiliser le fixateur de Phoenix, donc c'est le Bush Tamer. Je vais venir utiliser un crayon de chez Benefit et je vais venir utiliser un petit goupillon. En fait c'est un goupillon qui teinte vos sourcils. Oh my god. C'est un espèce de petit goupillon qui vient de chez Huda Beauty, donc du coup on va voir ce que ça donne. Je pense dans votre tête vous devez vous dire mais Emric il a juste jeté un verre dans la cantine, il s'est cassé ou quoi que ce soit. Bah, déjà c'est grave de jeter un verre dans la cantine mais oh, il a juste dû répondre à un prof comme la plupart des gens ou quoi que ce soit. Alors non pas du tout, ma pire connerie a été de mettre le feu devant mon lycée. Voilà, j'ai mis le feu devant mon lycée. J'avais 16 ans. À 16 ans, qui met le feu devant son lycée Alors en gros, je sais pas si vous vous rappelez des manifestations pour les gilets jaunes en fait. Explosion. Et vu que j'aimais pas l'école, je me suis dit, mais attends, il y a des manifestations pour te faire louper les cours. Pourquoi tu fais pas une manifestation genre. Du coup j'ai prévenu tout le monde pour leur dire venez, on fait une manifestation et comme ça on loupe des cours. Le lundi matin il y a tout mon lycée qui se pointe. Et là on commence à faire la manif et tout. Et là ce que je fais c'est que je prends un cahier, je le déchire, je le fous par terre et j'en prends plein et t'as tout le monde qui commence à faire pareil genre. Et j'avais pris des allumettes et là je fous le feu. J'ai foutu le feu devant mon lycée. Vous pensez que si je dis ça en vidéo, je peux me faire arrêter par les gendarmes, genre Dieu merci, il y a eu 0 blessé, voilà, personne n'est mort, personne n'a été blessé ou quoi que ce soit. Il y a juste eu des gens qui ont fait des malaises, mais bon. Mais en fait, le fait de foutre le feu au lycée, c'est pas ce qui m'a emmené au conseil de discipline. C'est tout simplement en fait le fait qu'il y ait des gendarmes qui soient arrivés pour éteindre le feu. Donc il y a des flics qui m'ont vu mettre le feu et qui ont éteint le feu. Ils m'ont rien dit, sauf que moi, quelle idée j'ai eue de mettre à côté des flics, j'ai refait un feu. Sauf qu'il y avait ma proviseure et mon CPE devant moi. Genre ils étaient là, ils me regardaient comme ça, genre. Ça va? On te dérange pas là. Une fois avoir fait la manifestation jusqu'à midi, etc., le CPE appelle mon père et dit à mon père vous pouvez chercher Emric s'il vous plaît parce que je crois que... Je vais ça. Le CPE a tout raconté à mon père était furieux et du coup bah il m'a clairement engueulé comme ma mère ou peut-être toute ma famille m'a engueulé parce qu'ils ils ont dit mais Emric ça va dans la vie, tu veux qu'on aille chercher un psychologue? Vraiment, on m'a posé cette question. Faut que t'ailles voir un psychologue. Vraiment, j'étais en mode oula. Du coup, ils m'ont demandé de rester chez moi pendant 2 semaines, le temps qu'ils évaluent un petit peu ma connerie et qu'ils me disent, enfin, qu'ils réfléchissent à ce qu'ils allaient faire pour moi. Ils m'ont mis en conseil de discipline, donc là, vraiment, j'ai cru que c'était la fin. J'ai cru que c'était, voilà, j'arrêtais le lycée, enfin, c'était fini, quoi, genre en mode. Ma connerie, elle a dépassé les bornes. Sachant qu'en plus, en cours, comme je vous dis, j'étais arrogant, je répondais aux profs, j'arrivais en retard, je sais. Oh my god. Donc ils ont décidé de me garder dans leur lycée. Par contre j'étais en sursis pendant 1 an. Donc ce qui veut dire que si je faisais des bêtises pendant 1 an, ils me viraient directement. Ils cherchaient pas à comprendre. Mais voilà, et c'était je pense à ce moment là où j'ai commencé à évoluer et à me remettre en question et à arrêter de faire des bêtises parce que c'était vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase là, je crois, mettre le feu, non mais qui fait ça? Pour en revenir à notre make-up, j'ai terminé mes sourcils, donc comme vous voyez ils sont très naturels. J'ai rajouté un petit peu d'highlighter en dessous mes sourcils, et là on va passer au mascara. Pour le mascara, je vais venir prendre mon Charlotte Tilbury, donc c'est le Push Up Lashes. Waouh. Ah oui, j'ai des cils quoi. Ah oui, donc oui. Ah oui, carrément quoi, carrément. Ah, j'ai carrément des cils avec ce mascara quoi. Oh, stunning. Et pour mes lèvres, je vais venir prendre les lipsticks de chez KVD Beauty que j'aime toujours autant et que j'adore l'effet qu'ils font sur les lèvres. Est-ce qu'avec mon crayon à sourcils, je peux faire des taches de rousseur? Oh yes. Et une fois avoir terminé toutes ces étapes, un petit coup de fixateur, donc c'est le même de chez Benefit, voilà, hop, 1, 2, 3, 4...
and my makeup routine back to school, it's finished. Donc voici le make-up que je réalisais pour aller au lycée et c'est le make-up qui me motivait le plus à y aller, tout simplement parce que j'avais un joli teint. Je me sentais beau, glowy, je me sentais naturel et voilà, je kiffais ça, donc du coup ça me motive encore plus à aller au lycée. En tout cas, j'espère que la vidéo va t'aider jusqu'à la fin de ton année scolaire. Voilà, si tu te sens démotivé, n'hésite pas à te faire cette make-up routine le matin. Je te jure que ça te motive et ça te donne envie d'aller au lycée ou au collège. N'hésitez pas à partager ma vidéo YouTube en story Instagram pour que je vous reposte en story, et aussi n'hésitez pas à repartager votre make-up en story Instagram pour que je vous reposte en story aussi. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à mon YouTube, à activer la cloche pour recevoir une petite notification et aussi à mettre un petit pouce en l'air. Mais aussi n'hésite pas à me suivre sur Instagram, TikTok et Twitter que je vais mettre en barre de description. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt, bye bye bestie, I love you.